Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille Riviera-Num, l'odyssée de pensée de ce jour, s'intitule Jürgen Habermas ou l'agir communicationnel et retrace le cheminement et la pensée de celui qui est considéré comme l'incarnation de la deuxième génération de l'école de Francfort dans la continuation de ses fondateurs, Max Horkheimer et Theodor Adorno. Jürgen Habermas est né le 18 juin 1929 à Düsseldorf, la ville de Heinrich-Heine, en Rhénanie, à l'ouest de l'Allemagne, et il grandit à Gummersbach, à quelques dizaines de kilomètres de là, où son père, Ernst Habermas, est le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Cologne. Le foyer des Habermas est décrit par le penseur comme, je cite, « caractérisé par une adaptation bourgeoise à un environnement politique auquel on ne s'identifie pas totalement, mais que l'on ne critique pas sérieusement non plus. » Outre la controverse résolue en 2006 de l'appartenance d'Habermas en qualité de « malgré nous » aux jeunesses hitlériennes, le penseur fait des études à l'université de Göttingen en 1949-1950, puis à Zurich en 1950-1951 et enfin à Bonn de 1951 à 1954, cursus au cours duquel il rencontre Karl Otto Appel, dont la pensée engagée et le penchant pour le pragmatisme américain ouvriront de nouveaux champs au jeune homme qui étudie la philosophie, l'histoire, la psychologie, la littérature allemande et l'économie. En 1953, Habermas rédige une critique de l'introduction à la métaphysique de Heidegger dans le journal universel de Francfort, où il marque très nettement ses distances avec le penseur de la Forêt Noire et il s'oriente vers une thèse de doctorat en 1954 auprès d'Erich Rothacker et Oskar Becker sur l'absolu et l'histoire de l'écartèlement dans la pensée de Schelling. À l'issue de ce cursus, Habermas collabore à 2 journaux de Francfort et un de Düsseldorf. En 1956, il reçoit une bourse d'études de l'Institut de recherche en sciences sociales de Francfort, plus connu sous le nom de l'École de Francfort, où il devient l'assistant de Max Horkheimer et de Theodor Adorno, et où il se familiarise avec la théorie critique, une synthèse entre la philosophie, la psychologie, la sociologie et l'économie, en vue de réaliser une critique sociale crypto-marxiste du capitalisme, qui interroge sur les causes de l'emprise exercée globalement sur les masses au travers d'une pluralité d'analyses et de perspectives. En 1956, Jürgen Habermas fait la rencontre d'Herbert Marcuse, également membre de l'école de Francfort, qui exerce sur lui une réelle influence et participe de son détachement progressif du marxisme jusqu'à la rupture inévitable avec Horkheimer et Adorno, les doctrinaires de l'école de Francfort, qui décident de quitter pour soutenir sa thèse d'habilitation à Marbourg. Habermas est ensuite nommé professeur à l'université d'Heidelberg sur les recommandations de Gadamer, après le travail remarquable qu'il mène en 1961 sur l'espace public, qui fait de Jürgen Habermas un classique de la recherche en sciences sociales. Dans ce nouveau cadre universitaire, il découvre la philosophie pragmatique américaine et suit attentivement la querelle qui oppose Theodor Adorno et Karl Popper sur la question de la méthodologie des sciences sociales. En 1964, c'est un retour à l'école de Francfort où Horkheimer invite Habermas à donner un cours sur connaissance et intérêt, dont la leçon inaugurale prend pour point de départ un essai d'Horkheimer de 1937, Théorie et critique traditionnelle. Mais Habermas décline la direction de l'Institut à la fin des années 60, en souvenir des controverses passées. Il succède cependant à Ludwig von Friedenburg au séminaire philosophique de l'Institut, auquel il restera attaché, où il est reconnu comme une incarnation de la deuxième génération de l'école de Francfort. D'obédience kantienne, Jürgen Habermas est également présent sur les fronts de la philosophie classique et les thèmes de la vérité, de la justice, de la connaissance, de la raison, de l'état, du langage, ainsi que du rapport au monde et à autrui, de la bioéthique, de l'Europe ou du révisionnisme. Le penseur a produit une synthèse d'une grande richesse, au travers d'écrits difficiles d'accès, sur la communication rationnelle influencée par la technique et la science, qui instrumentalise la nature et l'humain pour les intérêts d'une classe dominante. Son œuvre nourrit majoritairement une philosophie de la communication et a connu un véritable retentissement international avec la théorie de l'agir communicationnel, qui s'écarte de la théorie critique de l'école de Francfort et se rapproche de l'esprit des Lumières par le fait que la communication serait la seule à produire un accord démocratique au sein de l'espace public. Le Weltverbesserer, comme on surnomme Habermas, terme intraduisible en français qui peut cependant signifier celui qui rend le monde meilleur, considère que l'alpha et l'oméga de l'individu tient dans la relation intersubjective qui permet à chacun de s'individuer, d'où découle une théorie de la démocratie fondée sur la communication entre acteurs. Selon Habermas, la pensée post
postmoderne et la théorie de l'agir communicationnel permettent de, je cite, sans dramatiser, prendre congé de l'absolu. Jürgen Habermas est âgé de 90 ans et compte parmi les grands penseurs que le monde a à ce jour, ce qui laisse toujours un supplément de sens possible à la partie restante d'une œuvre pourtant accomplie, comme son existence. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille Riviera-Num, l'Odyssée de pensée, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.